Hey, salut les romeurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo astuce. Ouais, bon, j'ai des petits roms là juste pour vous présenter, mais en fait je vais les utiliser pour vous montrer cette petite astuce qui est comment on va essayer de conserver les roms après les avoir ouverts. C'est une question qui se pose assez souvent parce que effectivement quand un rhum commence à avoir beaucoup d'air dans la bouteille, bien il s'oxyde beaucoup plus facilement, il change, et pour certains rhums, ça peut faire baisser la qualité. Il y en a d'autres qui vont se bonifier, c'est même très intéressant. Par exemple, pour ce genre de rhum, le HSE Sauternes, c'est effectivement très intéressant qu'il se prenne un petit peu d'oxydation parce que ça va le bonifier. C'est comme une vague, il va monter et puis au bout d'un moment, avec le temps, il va commencer à redescendre. Donc, comment on peut faire en sorte de conserver un rhum plus longtemps alors qu'on vient de l'ouvrir? La première solution, c'est de le boire, bien sûr. Plus on le boit vite, moins on a de chances de le faire baisser en qualité. Mais là, ce que l'on veut, c'est justement de faire durer. Certains comme moi ont une collection qui commence à être intéressante, on veut passer d'un rhum à un autre, et moi j'ai certains rhums que j'ai envie de conserver encore quelques temps, plus d'une année en tout cas. Donc comment les conserver, les faire durer? Eh bien la première astuce, la plus simple, c'est pour les bouteilles qui comme celle-ci sont déjà plutôt pas mal entamées, eh bien c'est d'utiliser du sampling. Vous allez avoir des petits ramequins, beaucoup plus petits, dans lesquels vous allez mettre tout simplement votre rhum. Voilà. Là, j'en ai quand même bien assez pour faire une deuxième fiole. Voilà. Bon, il m'en reste un petit peu, un petit fond. Je vais pas faire une troisième fiole, je vais faire tout simplement un petit verre pour accompagner cette vidéo. Voilà. Après tout, on se fait plaisir avec du rhum, alors autant le faire accompagner d'un rhum. Alors tout le monde n'aime pas forcément ce plantation XO, mais moi je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Trop bon. Voilà, donc maintenant la bouteille est vide et les deux samples que j'ai ici donc ont très peu d'oxygène avec eux, donc l'oxydation est coupée et donc ils vont pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps. Je vais pouvoir profiter de ce rhum sans qu'il se change trop, beaucoup plus longtemps. Passons à la deuxième solution. Alors, deuxième solution que l'on peut utiliser pour conserver plus longtemps un rhum, c'est de faire en sorte de diminuer l'air qu'il y a dans la bouteille. Alors là, on va le faire avec le HSE Sauternes. Tout simplement, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le liquide monte, tout simplement. Donc, pour cela, on va utiliser des billes en verre. Alors, vous pouvez utiliser les billes que vous utilisiez quand vous étiez à l'école. Moi, je vais utiliser des billes que j'achète pour les aquariums, les billes de verre que l'on utilise pour la décoration des aquariums. Ça marche très bien. Faites attention de bien les nettoyer avant de les utiliser pour la première fois. Donc, vous prenez votre bouteille et puis tout simplement, vous allez mettre les billes à l'intérieur. Alors, je vais aller accélérer ça au montage, mais voilà ce que ça donne. Et voilà. Voilà, regardez. Voilà, donc la bouteille, elle a l'impression qu'elle est à l'état neuf. Il n'y a quasiment plus d'air dans la bouteille. Alors c'est vraiment plutôt sympa, hein. Moi je trouve en plus ça fait une petite décoration.
hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça passe plutôt bien avec la lumière. C'est vraiment tip top sympa. Donc ça met une petite décoration supplémentaire à la bouteille. Et là, il n'y a plus d'air dans la bouteille, donc elle va pouvoir se conserver autant de temps que l'on veut. Alors, pour la troisième solution que je vais vous proposer, c'est simple, en fait, quand on a des grosses bouteilles comme ça peut commencer à être beaucoup d'utiliser des billes, surtout si on ne les a pas utilisées dès le début. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est du gaz, tout simplement. Alors, moi, j'utilise un petit pchit. Donc, il y a une fiole de gaz à l'intérieur. Et donc, j'ouvre ma bouteille. Je mets mon gaz à l'intérieur. Voilà. Je referme bien la bouteille. Et voilà, c'est fini. Donc, pour explication, en fait, le gaz que j'utilise est un gaz qui est plus lourd que l'air. Donc, en fait, il vient se déposer en fait, juste sur le liquide. C'est un gaz qui est neutre pour l'alcool, donc il ne va avoir aucune interaction avec le rhum et ne pas du tout le modifier. Et comme il est entre le rhum et l'oxygène, il bloque l'accès de l'oxygène au rhum et donc le rhum ne s'oxyde plus avec l'oxygène. Et c'est comme s'il était en milieu neutre et il ne va plus bouger du tout. C'est tip top, c'est une astuce qui nous vient du vin, qui est très utilisé dans le vin et qui permet en fait de faire du vin au verre, tout simplement. On ouvre une bouteille, on sert un verre, on met du gaz à l'intérieur et hop, on peut l'utiliser, la bouteille, pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. C'est très pratique. Et bien, ça peut exactement s'utiliser de la même manière dans le rhum. Alors, voici les trois solutions que moi j'utilise. Elles ne sont pas trop chères, elles se réutilisent facilement. Donc c'est ce que je pratique. Il y a deux autres solutions que je n'ai pas, mais que je vous présente, qui sont très intéressantes. La première, c'est la mise sous vide. Alors, il vous faudra changer de bouchon, prendre un bouchon en liège. Il existe en fait des sortes d'injecteurs. Alors, c'est pas des injecteurs, c'est des pompes, donc avec des aiguilles que vous mettez dans le bouchon en liège. Donc, c'est des aiguilles très très fines. Et donc, avec un espèce de push-push, vous enlevez toute l'air qu'il y a dans la bouteille. Comme c'est une aiguille très fine, quand vous retirez le push-push, le bouchon se remet exactement à l'identique d'avant. Il bloque l'accès à l'oxygène et donc votre bouteille est sous vide. Et donc comme elle est sous vide, il n'y a plus d'oxygène pour entrer en contact avec le rhum et donc vous pouvez la conserver aussi longtemps que vous voulez. L'autre solution, c'est une solution de service au verre sans déboucher la bouteille. Tout simplement, en fait, en utilisant un outil que je vais vous présenter une petite photo ici, où, pareil, un peu comme le système de la mise sous vide, ça s'emboîte sur la bouteille avec une aiguille très fine qui rentre dans la bouteille. Et en fait, c'est cette aiguille qui va aller capter le rhum et que vous allez pouvoir servir dans un verre. Et quand vous retirez l'aiguille, et tout simplement le bouchon, pareil en liège, se reprend la forme naturelle et donc l'air ne passe plus. Et en fait, il n'y a jamais d'oxygène qui rentre dans la bouteille. De la même manière, donc, le rhum ne va jamais bouger. C'est l'idéal. Voilà. Donc vous avez 5 solutions pour faire durer vos bouteilles. La plupart de ces solutions permettent en fait de garder un rhum quasiment indéfiniment. Moi j'adore cette solution là avec les pierres, franchement c'est esthétique, ça permet vraiment d'avoir une bouteille qui est toujours avec un très peu d'oxygène à l'intérieur. C'est ce que je préfère. Celle-ci est un peu plus facile, c'est plus facile à faire. Il y a juste à pchiter le gaz dans la bouteille. Mais bon, il faut la recharger de temps en temps, puisque quand il n'y a plus de gaz dans la capsule, il faut en acheter une nouvelle pour la remettre à l'intérieur.
Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais faire gagner un sample, justement un des samples que je viens de remplir avec le Plantasson XO. Pour cela, il vous suffit de partager, de liker ma page Facebook, de faire un commentaire sous l'article de cette vidéo et je ferai gagner ce sample dans une semaine. Voilà, allez les rommers, tchuss!